Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment je réalise mes petits sachets, donc quand je veux faire mes envois ou pour mettre des ATC, etc. Donc je vais vous montrer plusieurs tailles, mais le principe sera exactement pareil. Il va vous falloir un pyrograveur ou bien la fuse, mais il vous faudra cet embout-là, donc l'embout pointe tout simplement. Ensuite, il va vous falloir ceci, donc ce sont les petits sachets qu'on trouve chez Action. Moi je vais utiliser le 13-13 et je vais utiliser le 15-15. Mais si vous avez du A6, c'est tout à fait réalisable également. Ça dépend comment vous allez les couper en fait. Vous pouvez faire plein de tailles différentes. C'est ça qui est vraiment trop sympa. Il va vous falloir également un tapis. Très important pour utiliser avec le pyrograveur ou la fuse. C'est quelque chose qui chauffe, donc ne faites surtout pas ça sur votre plan de travail, ça va tout vous abîmer. Donc moi c'est un tapis de silicone que j'ai acheté chez Action pour moins de 3 euros, 2 euros et quelques. Et voilà, je m'en sers uniquement pour ça. Vous trouvez ça au rayon pâtisserie en silicone. Vous allez avoir besoin d'un bic, tout simple, et d'une règle. Alors surtout, ne prenez pas une règle en plastique parce que avec le pyrograveur, elle va fondre. Prenez surtout une règle en métal. Alors c'est parti, je vais vous montrer. Pour commencer, je vais prendre une feuille 13-13. Vous pouvez tout à fait le réaliser aussi avec les 15-15, hein, c'est comme vous voulez. Je vais venir mettre, je suis bien dans le champ, oui. Je vais venir mettre comme ceci mon sachet et là je vais venir prendre mes mesures, etc. Donc moi j'écris directement sur mon tapis parce que je fais toujours les mêmes mesures. Si vous voulez faire plusieurs mesures, vous pouvez bien sûr en faire un ici et derrière vous pouvez en faire 4 quoi. Mais moi j'en fais que 2 modèles. Donc je pose mon sachet, je vais venir marquer mes coins comme ceci. Comme ça, dès que je change, je sais directement où poser mon sachet, tout simplement. Donc, j'ai juste fait une petite encoche ici. Et ensuite, ce que je vais faire là, je vais juste le ciseler en deux. Donc, tout simplement, je vais prendre ma mesure. Donc là, ça fait 14. La moitié de 14, c'est 7. Je vais noter à 7. Et je vais faire la même chose ici. Hop. 14, voilà, et je viens noter ici à 7, tout simplement. Voilà ce que je vais faire. Comme je vais juste le couper en deux, j'ai fait hop, mes petites marques ici et ici. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc en bas j'ai fait mes petites marques, en haut j'ai fait mes petites marques, et là tout simplement je prends ma règle, je viens la positionner droite, je mets mon petit sachet sur mes encoches, je positionne ma règle, hop, je prends le pyrograveur, bien sûr il faut le laisser chauffer un petit peu, hein. Moi je le laisse chauffer au moins une bonne dizaine de minutes, et quand on va le faire, on va aller tout doucement pour laisser le temps au plastique de fondre, tout simplement. Donc ça, vous le voyez, hein, si c'est assez, si c'est pas assez, si c'est trop, si, enfin voilà. Après, quand il est fort chaud, ça va plus vite. Voilà, je vous laisse en temps réel, comme ça vous voyez. Ensuite, je retire ma règle et hop, j'ai mon petit sachet comme ceci. Donc celui-là, il va faire 7 ici sur 14 cm. Et celui-là, du coup, il va être identique. Alors ceux-là, moi, je les utilise pour mettre un ATC dedans. Ça passe tout juste. Je vais vous montrer. Alors j'ai fait mes petites ATC Animal Crossing, là. Je vais vous montrer. Donc je les mets comme ceci. Hop. Vous voyez, ça passe tout juste. Comme ça. Hop. Et je viens refermer comme ça.
et ma carte est protégée. Ou alors vous pouvez très bien faire ça et venir couper directement ici. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez pas garder ça, vous n'êtes pas obligé de le garder. Vous pouvez venir couper directement ici. C'est comme vous voulez. Donc ça, c'était le premier du coup avec les 13-13. Donc cela, je l'ai fait assez régulièrement pour mes ATC. Ensuite, je me suis déjà un petit peu avancée. J'ai déjà fait mes marques pour les suivants. Là, nous avons coupé tout simplement en deux le 13-13. Là, je vais prendre un 15-15. Désolée, les sachets, c'est pas très agréable, ça fait beaucoup de bruit. Je vais venir le mettre comme tout à l'heure. J'ai fait mes petites encoches ici en bas. Là, j'ai fait un petit trait, mais bon, c'est vraiment optionnel. Et ensuite, je suis venue mesurer ici. Donc là, on a 16. Donc la moitié de 16, c'est 8. J'ai fait mon petit repère à 8. Ici, j'ai fait un autre petit repère à 8. Je suis venue rejoindre, faire des pointillés. Ensuite, après, vous n'êtes pas obligé de faire des pointillés. Vous faites juste là et là, en haut et au-dessus. Et puis, vous positionnez votre règle. Hop, je suis pas dans le champ. Voilà, vous faites juste un petit trait ici et un petit trait ici. Quand vous positionnez votre règle, ça va tout juste. Et donc, pareil pour ici. Donc là, je suis venue calculer donc d'ici, de la pochette, du rebord. Ici, vous avez la pochette comme ça. Le petit rebord, il est là. Donc, vous prenez du rebord ici. Et on vient calculer. Alors, combien j'ai mis? Ça fait 16 aussi, bah oui, forcément. Et je suis venue prendre 8 aussi, du coup. Donc là, on va faire la même chose. Sauf qu'au lieu de couper simplement en 2, on va venir couper en 4. Donc moi, j'aime bien commencer par le bas. C'est comme vous voulez. Comme vous préférez. Hop, je positionne ça bien. Bon, après, si c'est pas vraiment droit, c'est pas grave. On n'ira pas vérifier au centimètre près si c'est bon. Enfin, pas au centimètre, mais au millimètre quand même. Au millimètre près. Donc là, mon pyrograveur, il chauffe un petit peu plus, donc ça ira un petit peu plus vite. Et donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que je branche le pyrograveur et je fais ça toute une après-midi. Je me fais des petits sachets comme ça, c'est super cool. Comme ça, j'achète même plus de petits sachets, déjà prédécoupés, quoi. Je les fais moi-même. Quand on n'en a pas sous la main, c'est super sympa de pouvoir les faire. Donc là, j'ai fait horizontalement, je vais faire verticalement. Et surtout, il ne faut pas aller trop vite. Il faut laisser le temps au plastique de fondre. Après, si vous avez, comment ça s'appelle? Le petit appareil là pour les strass qui chauffe également. Ça doit fonctionner ça aussi. Avant, je le faisais avec ça, j'en avais un. Mais je ne l'ai plus. Alors, une fois que c'est coupé en 4 comme ceci, on va se rendre compte que ici, on a un premier petit sachet avec l'encoche. Ici, on a un deuxième petit sachet avec l'encoche. Et ici, c'est fermé puisqu'on a la scission. Donc, on va tout simplement venir prendre une paire de ciseaux. On va couper ici au-dessus. Donc là, on n'aura plus la fermeture. Mais ici, on peut ouvrir, mettre des petites choses à l'intérieur. On peut venir fermer avec du washi tape, du masking tape. Ou alors, si vous avez une chute de papier, vous prenez une chute de papier, vous la pliez en deux, vous la coupez à la dimension ici et vous venez la coller de part et d'autre. Et puis voilà, vous fermez votre petit sachet comme ça. Au moins, il n'y a pas de perte et on a 4 petits sachets. En 2 temps 3 mouvements, vous avez vos petits sachets quoi. Franchement, c'est génial. Bon, après, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de le faire. Mais vraiment, moi, je trouve cette astuce super cool. Donc voilà pour ma petite astuce. Donc, pour réaliser cela avec du 13-13.
Et pour réaliser cela avec petite encoche sur du 15-15 et cela sur du 15-15 également. Pareil, si vous voulez, vous pouvez utiliser aussi le A6. Il n'y a pas de souci, ça vous fera d'autres dimensions. Laissez libre cours à votre imagination. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bye bye tout le monde!